Dans cette initiation qui a été la mienne vers l'âge de 20 ans à l'électronique, donc je me souviens d'avoir fait pour Pierre Barroux qui me l'avait commandé, le compositeur, un petit piano qui tenait dans la main et qui jouait la gamme diatonique do, mi, fa, sol, la, si, do. En 1968, il était stupéfiant. 3 ans plus tard, en 71, il y a donc une grande plaque en bois sur laquelle j'ai soudé ce qu'il faut de ce fait pour faire une calculatrice. Et ça calcule. Et c'est ça qui m'aide à l'électronique numérique. La carte à puce, c'est une mémoire intelligente. C'est vrai que cette différence entre mémoire humaine et mémoire artificielle me tient à cœur. Une mémoire artificielle, ça a une capacité bien définie. Par exemple, une cassette, ça fait 90 minutes, ça ne fait pas 91. Et ça ne pourra jamais faire 91. Alors que la mémoire humaine, eh bien, ça a une capacité illimitée. Jamais, 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 on ne peut dire « Ah, ça y est, ma mémoire est pleine ». Et ce qui s'applique plus à la carte à puce proprement dite, c'est le côté irréversible. Dans le circuit intégré, dans la puce elle-même, en plein cœur, il y a la mémoire proprement dite, puis tout autour, c'est ce que j'ai inventé, ce sont les brevets qui font qu'elle non plus ne peut pas être soumise à l'oubli. On ne peut pas modifier ce qu'elle contient. Il y a une évolution de cette carte qui a l'air d'être polyvalente, c'est-à-dire qui a l'air de pouvoir faire plusieurs choses. Ça a 7 applications, la carte à puce. 7 qui sont bien connues, qui sont donc le téléphone, la banque, le parking, le radiotéléphone, la télévision à péage, la santé. Voilà, c'est tout. Donc ce n'est pas l'espèce d'Eldorado qu'on se plaît à décrire comme étant l'objet universel, on en aura partout, etc. C'est pas vrai, on en aura dans les domaines où il y a besoin d'identité et ou d'argent. C'est l'histoire donc de l'usage d'Internet qui est quelque chose d'électronique, donc quelque chose d'invisible. Le risque est toujours très grand que la maîtrise nous en échappe, parce que c'est invisible. Alors, un certain risque existe de fuite des numéros de carte bancaire en paiement par Internet, pour lequel il est envisagé des cartes à puce qui lutteront contre ce risque. La télébilletterie ou télébillettique, c'est une option qui a été prise d'utiliser une carte qui communique avec son cardinal par radio. Donc elle devient tout à fait homogène. C'est un pur rectangle de plastique, sans rien qui dépasse, alors qu'aujourd'hui, il y a les petits contacts qui dépassent. Un champ discontinu m'intéresse beaucoup. C'était le premier de ma période féconde. Hein. C'était l'espèce d'indignation qui était la mienne face au risque que vont courir les chauffeurs de bus avec la fameuse télébillettique qui consiste donc à ce que le terminal émette en permanence un champ radio. Le chauffeur du bus, il est à 40 cm de l'émetteur. Et 8 heures par jour, il va recevoir ce rayonnement. Il n'y a aucune raison de penser que ce rayonnement sera innocent. Et le photoclip résout le problème. Dans ce brevet, je décris comment l'antenne détecte la présence d'une carte et se met à émettre lorsqu'elle a détecté la présence d'une carte. Et le reste du temps, elle n'émet pas. Alors le calcul montre que ça divise à peu près par 100 ou par 1000 l'exposition du chauffeur. On va avoir, d'ici, supposons 15 ans, dans la poche, un porte-monnaie sans contact, donc électromagnétique. On risque d'introduire avec cette carte porte-monnaie sans contact un nouveau moyen de paiement qui présente des inconvénients nouveaux que ne présentaient pas depuis des millénaires les précédents, à savoir le pickpocketing. Alors, le brevet que j'ai déposé là-dessus décrit d'une façon un peu générale la nécessité d'un geste volontaire qu'il faut pour payer, et de façon plus spécifique, ma préférence va à la lumière. C'est-à-dire, je décris comment la carte porte-monnaie électronique ne devra pas pouvoir fonctionner dans le noir. Le terminal factice s'approche, eh ben elle est dans le noir, et la carte fonctionne comme un bout de bois. Alors Bouchon, c'est un terminal de radioguidage. Donc les voitures sont équipées d'un détecteur GPS
qui permet de les localiser. Et elles ont un écran graphique qui aide par exemple à aller d'un point à un autre. Alors, moi, un sujet qui m'énerve particulièrement, c'est le fait que lorsqu'il y a un encombrement dans les rues, on n'en fasse pas profiter les copains. Et qu'on ne dise pas que cette rue est bouchée. Et donc, les autres automobilistes se pointent, on va dire au début de la rue de Richelieu, sans savoir qu'au milieu de la rue de Richelieu, il y a un déménagement et que ça va prendre des heures. Alors, j'ai imaginé donc d'ajouter un lecteur de carte à puce à ce petit terminal qui jouerait le rôle suivant. L'automobiliste qui se fait piéger dans la fameuse rue de Richelieu appuie sur un gros bouton qui est là, et ça signifie une seule chose, bouchon, danger, n'y allez pas. Cette information, qui a une grande valeur, remonte très facilement à un niveau un petit peu central, où elle est vérifiée. Et si elle est jugée bonne, eh ben, l'automobiliste est récompensé grâce à la carte à puce, et la meilleure récompense à laquelle j'ai songé, c'est à lui télécharger dans sa carte à puce des places de stationnement. C'est une espèce d'organisation de la délation, mais là où on dénonce l'encombrement, on dénonce un phénomène nuisible. Nul ne peut concevoir ou ni ne conçoit de faire mieux que la radio. La radio, c'est connu depuis Einstein pour aller à 300 000 km/s à la vitesse la plus élevée. On ne fera pas mieux. Non. Donc le saut dans le futur, il peut consister à se dire qu'en l'an 3000 ou en l'an 25 000, il y aura toujours des cartes de ce type en circulation. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas prêt d'inventer mieux que l'intelligence, et la carte se caractérise principalement par son intelligence, associée à la mémoire. Donc on n'est pas prêt d'inventer mieux non plus que la mémoire, ni que la radio. Donc c'est pas mal. C'est pour ça, c'est en ce sens que je dis que c'est la dernière génération.